Si tu es un jeune homme ou une jeune femme vivant en Afrique ou n'importe où ailleurs et tu veux rejoindre ta famille par le biais du regroupement familial, alors cette vidéo est faite pour toi. Si pareil, tu es un parent ou si vous êtes des parents et vous voulez faire venir vos enfants en Allemagne par le biais du regroupement familial, cette vidéo est faite pour vous. Si tu es un réfugié vivant en Allemagne et que tu veux faire venir ta famille en Allemagne, tu ne sais pas comment faire, cette vidéo est aussi faite pour toi. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'Allemagne, de près ou de loin. Que ce soit les procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, que ce soit la culture allemande, les habitudes des Allemands, bref, tout ce qui concerne l'Allemagne de près ou de loin. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Le sujet d'aujourd'hui porte notamment sur les procédures d'immigration et plus précisément sur le regroupement familial. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi favorablement à ma vidéo sur la formation en Allemagne. J'ai donc décidé de continuer sur ce thème-là avec les vidéos d'immigration. Aujourd'hui, c'est sur le regroupement familial. Demain, ce sera sur le visa travailleur. Après-demain, je ne sais pas. Mais il y a plein de vidéos sur l'immigration qui arrivent. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Les citoyens allemands ou ceux hors de l'Union européenne possédant un titre de séjour ou de résidence ont le droit de faire venir les membres de leur famille et c'est ça qu'on appelle le regroupement familial. Donc pour arriver en Allemagne, les membres de la famille auront besoin d'un visa et pour rester, ils auront besoin d'un titre de séjour. Le regroupement familial ou Familiennachzug est normalement réservé pour la famille proche, c'est-à-dire pour les enfants. Il s'agira par exemple de faire venir leurs parents et pour les parents, il s'agira de faire venir leurs enfants. Les autres membres de la famille maintenant, comme les oncles, les tantes, les cousins et autres, ne peuvent bénéficier du regroupement familial que dans certains cas très précis que je citerai dans la suite de la vidéo. Le regroupement familial a beaucoup plus d'avantages pour les citoyens qui viennent des pays de l'Union européenne par rapport à ceux qui viennent des pays hors de l'Union européenne. Pour ceux-là, par exemple, si c'est le monsieur qui veut faire venir sa femme et que le monsieur a le libre droit de circulation, sa femme qui viendra, elle aussi aura également ce libre droit de circulation. Et sa femme n'aura besoin ni d'un visa, ni d'un titre de séjour pour rester en Allemagne. La personne qui voudra demander le visa pour pouvoir rejoindre son conjoint ou sa famille en Allemagne doit le faire dans l'ambassade du pays dans lequel il vit depuis au moins 6 mois. Et sa demande de visa doit comporter l'objectif du séjour réellement prévu. Et en général, ce qu'on va demander à ces personnes, c'est quoi? C'est son passeport. On va aussi demander à ce qu'elle puisse prouver que la personne qui va l'accueillir puisse prendre soin d'elle sans avoir besoin d'aide sociale. Et il ne doit pas non plus exister d'Ausweisungsinteresse, c'est-à-dire de possibilité d'expulsion. En d'autres termes, cela signifie que la personne qui rejoint sa famille ne doit pas avoir commis un délit dans le pays dans lequel il était ou ne doit pas constituer un danger pour la sécurité sociale allemande. Le membre qui vit déjà en Allemagne doit posséder une autorisation de séjour ou de résidence ou au mieux, il doit avoir la nationalité allemande. Et si le mariage n'a pas encore eu lieu dans le pays d'origine, la personne qui fait venir son conjoint en Allemagne doit posséder d'une autorisation de séjour ou encore de la nationalité allemande depuis 2 ans avant de pouvoir faire venir son époux. Si toi tu es un réfugié et que tu es encore dans ta période d'asile, tu n'as pas encore la possibilité en ce moment-là de faire venir ta famille parce que en ce moment-là, tu n'as pas encore effectivement de titre de séjour en Allemagne. Et c'est pareil pour les personnes qui ont le double don. Pour pouvoir faire venir une personne en tant que ton époux ou ton épouse, il doit y avoir eu un mariage civil auparavant. Les mariages formels ici ne sont pas reconnus. Quand je parle de mariage formel, je parle de mariage à l'église, je parle de mariage à la mosquée. Bref, l'ambassade ne reconnaît pas forcément ces mariages-là. Ils reconnaissent plus les mariages civils. Aucun visa n'est accordé lorsqu'il y a suspicion de mariage blanc. La suspicion de mariage blanc apparaît généralement lorsqu'il y a un très grand écart d'âge entre les deux époux ou s'ils se sont connus très peu de temps avant le mariage.
ou encore si l'un ou l'autre partenaire a dû être forcé à se marier. Si son pays d'origine autorisait la polygamie, le monsieur n'aura pas d'autre choix que de ne faire venir que sa première femme en Allemagne. J'en parle un peu dans ma vidéo sur la polygamie en Allemagne que je vous invite à aller regarder. Pour le regroupement familial, les deux partenaires doivent être aussi âgés de plus de 18 ans et le conjoint ou la conjointe qui rejoint son partenaire doit avoir généralement minimum le A1. Ça, c'est généralement, mais encore, il y a des exceptions par rapport à ça et je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Si vous êtes parent et que vous voulez faire venir vos enfants en Allemagne et que vos enfants proviennent de l'Union européenne, dans ce cas, ils n'auront besoin d'aucun visa pour arriver en Allemagne et ils pourront tranquillement arriver en Allemagne et fréquenter ou travailler sans aucun problème. Par contre, si vos enfants proviennent d'un pays hors de l'Union européenne, dans ce cas, ils auront besoin d'un visa pour arriver en Allemagne. Les mineurs de plus de 16 ans et de moins de 17 ans doivent généralement avoir le niveau C1 et ils doivent apporter une intégration intégrante, c'est-à-dire qu'ils doivent prouver en quelque sorte qu'ils sont capables de s'intégrer dans le système allemand. Ça peut être soit avec une inscription dans une école allemande ou dans un centre de formation. Si vous êtes un couple divorcé et que l'un des deux parents vit ici en Allemagne, tandis que l'autre vit au pays d'origine avec l'enfant, c'est possible pour celui qui vit en Allemagne de faire venir l'enfant, mais juste avec l'accord du deuxième parent. Et en ce qui concerne les enfants, le regroupement familial n'est possible que si ils n'ont pas plus de 18 ans et s'ils ne sont pas mariés. Par exemple, je suis maman d'un jeune garçon de 17 ans qui est déjà marié et je veux le faire venir en Allemagne. Ce sera un peu plus compliqué pour moi de le faire venir dans le cadre où il est déjà marié, donc responsable d'une famille et je n'ai plus les mêmes droits sur lui que ceux que j'avais avant son mariage. Les adolescents dont les parents vivent en Allemagne et possèdent la carte bleue n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont de certaines connaissances de la langue allemande, même pas le niveau A1. Ils n'ont rien à prouver. Et en plus de ça, ils n'ont même pas besoin de prouver qu'ils ont une intégration intégrante, donc genre de prouver qu'ils vont bien s'intégrer avec le système allemand. Pour eux, c'est free, tranquille. La carte bleue, là, ça a des avantages, hein. J'ai même pas souri dans la vidéo aussi. Voilà. Pour les autres membres de la famille, le regroupement familial n'est autorisé que s'il est réellement nécessaire, comme dans le cas d'une grand-mère qui aurait urgemment besoin de soins et ne peut se faire soigner dans son pays d'origine. Dans ce cas, ses petits-fils ont le droit de recourir à un regroupement familial pour l'amener en Allemagne et lui donner les soins dont elle a besoin. Les adolescents vivant ici seuls, même les réfugiés, ont la possibilité de faire venir leurs parents grâce au regroupement parental. Le regroupement parental, vous avez déjà entendu parler quelque part. Moi, avant de faire cette vidéo, franchement, j'en avais jamais entendu parler. Mais ça existe effectivement. En fait, ça consiste juste pour un adolescent de faire venir ses parents. Et l'adolescent, en ce moment, il n'a pas forcément besoin de prouver qu'il a suffisamment de moyens pour faire vivre ses parents ou encore de prouver même qu'il vit dans une maison suffisamment grande pour accueillir ses parents. Il suffit juste qu'il prouve que ses parents sont ses parents et le tour est joué. Et maintenant, si l'adolescent n'a pas le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, on appliquera les règles pour les autres membres de la famille, même s'il s'agit de ses parents. Au fait, la protection subsidiaire, c'est lorsqu'un réfugié n'est pas persécuté dans son pays d'origine, mais qui risque tout de même d'être violenté ou torturé s'il retourne dans son pays d'origine. Et aussi, il faut savoir que quand tu as le statut de réfugié, quand tu as un droit d'asile, quand tu as une protection subsidiaire ou encore quand tu es une personne démunie, tu as le droit de faire venir les membres de ta famille sans avoir à prouver que tu as suffisamment d'argent pour les entretenir ou encore que tu as suffisamment d'espace pour les loger. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à tout ça, c'est que demandez directement le visa pour les membres de votre famille tant que vous avez encore ces titres-là. Parce qu'une fois que vous les avez perdus,
ça devient un peu plus compliqué. Les époux et épouses d'un réfugié reconnu ou d'une personne bénéficiant d'une protection subsidiaire n'ont même pas besoin de prouver qu'elles ont une certaine connaissance de la langue allemande si le mariage avait déjà été fait avant que la personne réfugiée n'arrive en Allemagne. Et pareillement, le délai d'attente de 2 ans avant que l'époux ou l'épouse ne puisse rejoindre son partenaire ne s'applique pas pour les personnes bénéficiant du droit d'asile ou pour les réfugiés reconnus. L'épouse d'une personne disposant d'une carte bleue et se trouvant en Allemagne pour des questions de travail n'a pas non plus besoin de prouver qu'elle a de quelconques connaissances de la langue allemande. Voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo sur ce thème. Je sais qu'il y a encore énormément d'informations sur ce thème que je n'ai peut-être pas cité dans cette vidéo. Je t'invite, si tu as envie de plus te documenter sur ce thème, à cliquer sur les liens que je t'aurai mis dans la barre de description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à la partager à la personne que ça pourrait aider. Je suis sûre qu'il y a un frère, un cousin, une tante dans la famille qui se pose les mêmes questions que toi sur ce sujet et que cette vidéo lui ferait vraiment plaisir de suivre. N'hésite pas à lui envoyer le lien de la vidéo et voilà, comme je l'ai dit, à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Reste connecté. Bisous.